Nous allons voir maintenant la conception d'une usine de fabrication de médicaments. Évidemment, on va s'attarder sur la conception de la partie technique. Donc, c'est la partie de l'usine réservée à la logistique de fabrication et de conditionnement des médicaments. Dans l'usine, il y a également d'autres compartiments tels que les espaces administratifs, les bureaux, les salles de réunion, et il y a également des laboratoires qui sont indépendants et qui servent justement à analyser les produits finis et les matières premières et non pas les produits, les mélanges de produits qui sont en cours de fabrication. Alors pour ce qui est maintenant de la partie technique ou bien de l'unité de fabrication, elle est composée avant tout de deux principaux entrepôts de stockage. La première zone de stockage et d'entreposage qui est située au début de la chaîne, donc à l'entrée de l'usine, sera dédiée uniquement et exclusivement à l'entreposage des matières premières et des ingrédients qui serviront dans la composition du médicament, en l'occurrence les excipients et les principes actifs. Vous allez également trouver les produits et les articles de conditionnement tels que les flacons, les bouteilles, les étuis, les cartons, les rouleaux de PVC, les rouleaux d'aluminium, de notices, d'étiquettes, de vignettes, bref, l'ensemble des produits et d'ingrédients de conditionnement. Vous allez également trouver certaines matières qui peuvent servir durant les lavages et la désinfection des locaux et des équipements, et également certains produits qui peuvent justement servir à la maintenance des équipements. À l'occasion, vous pouviez rencontrer également certains équipements ou matériels qui est entreposé et qui ne sert pas à la fabrication pour une raison ou pour une autre. Donc, ceci résume un peu le premier entrepôt qui sert principalement à stocker les matières premières et les ingrédients et les articles d'emballage. Maintenant, à la fin du processus de fabrication, donc à la sortie de l'usine, vous allez trouver un autre espace de stockage, donc un entrepôt, quant à lui sera réservé exclusivement aux produits finis, donc aux médicaments dont toutes les étapes de fabrication et de conditionnement sont terminées et justement qui attendent sa commercialisation ou sa libération, si on veut, par le service de l'assurance qualité. Donc en gros, voilà les deux principaux entrepôts de stockage, et la conception globale de l'unité de fabrication doit être faite de telle sorte justement à faciliter et de promouvoir l'acheminement vers l'avant de ces matières de l'entrepôt initial vers l'entrepôt des produits finis. Et donc, chaque matière ou mélange de matières qui sort de l'entrepôt des produits initial, donc l'entrepôt des produits et des matières premières, doit suivre son chemin et son flux vers une seule logique qui est celle de la marche en avant. Et en aucun cas, un produit ou un mélange de produits, pour une raison X ou Y, peut faire marche arrière. Et donc si un mélange de produits, de poudre ou d'ingrédients ne peut suivre son chemin pour diverses raisons, on peut citer comme exemple la non-disponibilité des locaux et des salles de fabrication, car
Ils servent justement à la fabrication de certains numéros de lot préalables ou bien de produits, d'autres produits. L'autre exemple, que ces matières, justement, il y a un problème de qualité, que le responsable de qualité a décidé d'effectuer certaines analyses et contrôles supplémentaires. Et donc, ces matières ou mélanges, s'ils ne peuvent pas justement poursuivre leur chemin ou cheminement de fabrication, ne peuvent en aucun cas être restockés dans l'entrepôt des matières premières, ni celui des produits finis. Et pour cela, il existe des mini, si on veut, zones de stockage au sein de l'unité elle-même, qu'on appelle les quarantaines ou bien les mini-quarantaines, et qui ont pour mandat justement de stocker ces produits intermédiaires dans l'autorisation de poursuivre leur chemin n'est pas encore établie. Donc voilà un peu pour les deux zones de stockage. Il est primordial justement et à ne pas oublier que ces locaux sont une partie intégrante de l'usine des médicaments. Donc les bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de stockage et les bonnes pratiques de fabrication doivent également être respectées strictement dans ces zones, et aussi les paramètres de contrôle, notamment le contrôle de l'humidité et de la température, doivent être régulièrement et perpétuellement justement contrôlés et archivés dans des registres sécurisés.